Je voulais que nous fassions ce spectacle parce qu'il s'inscrit dans une démarche que j'ai nommée tout au début de ce premier mandat sur ce qu'on appelle l'emprise des cerveaux et le passage à l'acte. Voilà, ce sont deux choses très caractéristiques de nos sociétés, le passage à l'acte, dans de nombreux faits divers que l'on lit ou que l'on voit régulièrement dans les médias, et puis l'emprise des cerveaux, qui est un fait de société, l'école des femmes. Alors, je crois que Ionesco, le professeur de la leçon, c'est un peu la suite d'Arnolphe, en fait. C'est une continuité de cette pensée, du rapport intergénérationnel, d'un homme, d'une femme, d'une sorte de tuteur dans la leçon face à sa pupille, qu'il manipule dans la leçon. Le professeur va jusqu'au bout de la manipulation, jusqu'à donc au bout de l'emprise. Alors, si on parle de la forme, pour ce qui concerne les tréteaux de France, il y a un honneur et une obligation qui sont d'apporter à tous les publics de France le même spectacle. Que l'on soit dans une salle ou qu'on soit dans un gymnase, dans une salle des fêtes, dans un lieu non équipé, absolument aucunement équipé, sinon une source d'électricité, eh bien chaque spectateur de France voit le même spectacle. Parce que le dispositif demande à ce que tout soit posé au sol, toutes les lumières, l'ensemble d'une boîte complète de magie théâtrale qui va proposer dans un champ, s'il le faut, en plein air, comme dans une salle peu avenante, ou comme dans un théâtre tout à fait équipé, le même spectacle pour chacun, partout. Je crois que nous avons là un beau spectacle qui va permettre à chaque fois de créer un débat, si on le souhaite, avec le public pour parler de l'éducation, de la scolarité, du monde dans lequel nous sommes, de l'emprise de nos cerveaux, en sachant cependant, pour les professeurs de l'éducation nationale, qu'il ne s'agit pas d'un professeur de l'éducation nationale, mais d'un professeur privé. Donc c'est un hurluberlu qui a son propre fonctionnement totalement décalé et parfois pervers. Et évidemment, ça ne s'adresse pas, ça n'est pas une critique de l'école, mais de l'emprise de l'adulte sur l'enfant et de celui qui croit savoir sur celui que l'on enseigne. Et également, il y a un rapport de domination et de pouvoir. Elle reste, cette pièce, la pièce drôle, c'est une comédie, on y rit beaucoup, que Ionesco a écrite.